Vous le savez autant que moi, j'ai une grande passion dans ma vie, c'est l'art. Bon, jusque-là, ok. Mais il y a un truc qui me passionne un peu plus que le reste, c'est les films d'animation. Du coup, pour fêter ça... Oh là là, mais rien à fêter, gros. Ah ouais, hein, bah vas-y, finis, parce que là, t'as l'air con. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur 30 petites anecdotes sur les films d'animation. Vous avez certainement chez vous une VHS de la Petite Sirène. Et si vous regardez bien sur la jaquette, vous y verrez ce magnifique pénis. Sachez juste que ce pénis sur la jaquette VHS initiale de la Petite Sirène n'était pas volontaire. Selon l'artiste responsable, il était simplement en retard sur ses délais, mais n'était ni mécontent, ni sur le point d'être renvoyé. Est-ce que vous avez le point commun entre ces deux personnages? Il n'y en a aucune. Ça fait longtemps que je ne parle plus correctement. Y a aucun point commun, ouais. Quand je m'écoute parler, je veux partir en pleurant. Exactement. Cependant, est-ce que vous voyez le point commun qu'il y a entre ces deux personnages? Ces deux personnages sont doublés par le même acteur. C'est fou de se dire ça. Les deux personnages n'ont rien à voir. C'est comme si on comparait Michel Drucker avec John C. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, plusieurs noms pour les nains ont été refusés. On peut retrouver notamment sauteur, sourdingue, nausée, essoufflé, docteur, dégarni, propré, renifleur, rapide, paresseux, gonflé, rassasié, rondouillard, nabot et rôteur. Ouais, ça me fait penser à Blanche-Fesse et les 7 nains. On reste sur Blanche-Neige. Oula, oui, c'est chelou dit comme ça. Mais Walt Disney a reçu un Oscar d'honneur pour Blanche-Neige et les 7 nains avec 7 petits trophées. Je trouve ça adorable. En 1989, Ariel est devenue la première nouvelle princesse Disney en près de 30 ans, après La Belle au Bois dormant apparue en salle en 1959. Et vous savez pourquoi? Parce que La Belle au Bois dormant était un flop. Mais tellement un flop qu'ils se sont dit, peut-être arrêter les princesses, hein. Peut-être mieux pour le bise. Je dis ça... Estimant que le rôle devait lui être donné d'office, Beyoncé a refusé le rôle de Tiana. Anika Noni Rose, l'une de ses collègues dans le film Dreamgirls, a finalement décroché le rôle, contrairement à Alicia Keys qui a passé 3 fois le casting, comme quoi on ne se rend pas forcément toujours compte de la chance qu'on a. Et ça, c'est dommage. Shrek a failli être réalisé par Spielberg. Je vous laisse imaginer à quoi ça aurait pu ressembler. On aurait certainement eu des scènes en moins, quoi. Les animaux maîtres kung-fu dans Kung Fu Panda correspondent à leur style d'arts martiaux. Au Brésil, le film Coco a été renommé Viva, parce que Coco, pour eux, ça veut dire... de la grosse demi. Le nom Totoro vient du nom troll, Tororu, en japonais. Et du coup, ça a donné Totoro. Décevant, hein. Buzz l'éclair devait s'appeler Larry Lunaire. Mais quel enfer! Je m'appelle Larry Lunaire, vers l'infini et au-delà. Les scénaristes ont préféré rendre hommage au deuxième homme qui a marché sur la Lune, Buzz Aldrin. Du coup, Buzz, ça vient de là. Place maintenant à un de mes films préférés, le film Soul. Dans ce film, si le personnage qui accompagne Joe s'appelle 22 ou 22, c'est en effet car 22 est le nombre de films qu'a sorti Pixar avant la sortie de ce film. Toujours dans ce film merveilleux que je vous invite à voir si vous ne l'avez jamais vu, le réalisateur Pete Docter a eu l'idée du film en observant son fils à la naissance, qui selon lui est né avec une personnalité. Alors il s'est demandé comment naît-on avec quelque chose d'unique et de spécifique qui est déjà inscrit en nous. Et c'est là toute la magie de la vie parce que aujourd'hui ça fait partie d'un des films Pixar les plus poignants, je trouve, et les plus profonds. Je pourrais en parler des heures, donc je vais arrêter là. Numéro 14. Lorsque Simba s'écroule par terre, il y en a plein qui lisent sexe. Alors qu'en vérité, il est marqué SFX. C'est juste une signature de l'équipe des effets spéciaux, quoi. Voilà, des fois ça fail. Dans le film Les Mondes de Ralph, il y a 180 personnages. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou. Vraiment. Contrairement au film Réponse où il y a que 64 personnages, ce qui pour le coup est beaucoup plus abordable. Ça reste quand même un travail conséquent, hein, évidemment. Scar apparaît dans le film Hercule. Enfin, il est crevé, mais on le voit, quoi. Le visage d'Aladin est inspiré de Tom Cruise et le visage d'Ariel est inspiré de Alyssa Milano. Numéro 18, pour animer une seule minute de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il a fallu une semaine de tournage. Est-ce que vous vous rendez compte? Faites les calculs un petit peu, allez-y, ça fait beaucoup. Et pour aller plus loin encore dans le vertige qu'est ce film, il a fallu 400 visages différents pour animer simplement le personnage de Jack. Ouais, c'est terrifiant. Dans Ratatouille, pour les cuisiniers, ils se sont inspirés de vrais cuisiniers. Qui plus est, sont
français. Ça, on adore. Il est là, le game français aussi. Par exemple, pour le personnage de Colette, ils se sont inspirés de la chef Hélène Darroze. Pour Auguste Augusto, c'est un mélange entre Bernard Loiseau et Paul Bocuse. Et ils ont même invité Guy Savoy et Cyril Lignac. Dédicace à maman, si tu passes par là, pense à toi. Quant à l'apparence d'Anton et Go, elle a été inspirée par l'acteur français Louis Jouvet. Moi, si on me donne ce genre de visage, j'ai tendance à vouloir me battre un peu. Mais bon, ça ne tient qu'à moi après. Le gars qui a été chargé de créer le personnage de Russell dans Lao a été inspiré en fait de lui-même, petit. Je trouve ça adorable, parce que déjà ce personnage est trop mignon, et de deux, parce que le même mec est trop mignon, genre vraiment. Il a même fait une reconstitution du sac à dos pour savoir si c'était crédible ou pas. Il l'a même testé sur lui, et franchement c'est à se foutre en l'air tellement c'est drôle genre. Numéro 21, le petit garçon qui a fait la voix de ce même personnage n'a même pas passé de casting. En vérité, il accompagnait juste son frère, pour je ne sais quoi, et il était tellement bavard sur le moment qu'en fait le réalisateur l'a vu et s'est dit Oui, bon, je te pose le bureau sur le dossier mardi dernier, mais vraiment, il est super chiant ton gosse, vraiment, je n'en peux plus. Du coup, on l'embauche. Hein? Tu sais doubler? Tu sais enregistrer? Ouais, bah voilà, tu sais parler, hein, en tout cas. T'as déjà signé un contrat de travail? D'ailleurs, pendant les séances d'enregistrement, il le faisait courir en plein milieu du studio pour se préparer enfin à l'enregistrement. Numéro 22, le concept de La Belle et la Bête devait se passer au XVIIIe siècle en France, dans un monde beaucoup plus sombre et sans chanson. Ouh, oh, j'aurais kiffé le voir ce film, putain. Paye ton film pour enfants, quoi. L'amour brille sous les étoiles devait être entièrement chanté par Timon et Pumba. Un enfer pour les oreilles puisque toute la chanson serait composée de ça. Miyazaki a failli ne jamais faire Kiki la petite sorcière. Imaginez juste une seconde. En fait, Miyazaki ne devait pas être le réalisateur de Kiki la petite sorcière. Le scénario était à l'origine confié à Nobuyuki Ishiki et le film devait être réalisé par Sunao Katabushi, qui lui était nouveau dans le métier à ce moment-là. Cependant, Nobuyuki Ishiki a abandonné le projet et Miyazaki n'était pas satisfait du scénario. Il l'a alors réécrit et est devenu le réalisateur avec Sunao Katabushi comme assistant réalisateur. Numéro 25, est-ce que vous savez ce qui devait sortir à l'époque, juste après Blanche-Neige et les 7 nains, La Reine des Neiges? Dans la version originale, le film s'appelle Frozen, je l'ai en français. Bien qu'il soit inspiré du conte de Henderson, se nommant La Reine des Neiges, l'idée d'adapter ou de s'inspirer du conte de Henderson n'est pas présente. En effet, Walt Disney souhaitait produire une adaptation après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains. Plusieurs tentatives ont été lancées entre 1940 et 2013, mais voilà, jamais, ils se sont dit, ouais non, c'est pas le moment frère. Numéro 26, Walt Disney a très peu dessiné Mickey. Walt Disney a créé la petite souris, certes, mais ne l'a dessiné que quelques mois. Après 1928, il abandonne l'animation pour se concentrer sur la production et le développement des histoires. Il n'a donc jamais dessiné Mickey pour ses films. Mais de 1928 à 1947, il lui prête sa voix, puis quelques années plus tard encore, pour les courtes scènes de Mickey Mouse Club. Vous savez que les films Disney adorent faire des clins d'œil à d'autres films Disney. Je vous ai fait une rapide liste. Attention quand je dis rapide, elle est très rapide. Soyez prêts. Commençons par Vaiana. À 17 minutes 20, on peut y voir le tapis d'Aladin, mais également à 1h02, on peut y voir la lampe de la caverne aux merveilles dans Aladin. Toujours dans Vaiana, Polochon nous fait le plaisir de faire une petite apparition lors de la chanson Pour les hommes de Maui, mais également dans La Petite Sirène, on peut y voir Dingo, Donald et Mickey apparaître lors de l'accueil du roi Triton. On peut voir également que le roi et le grand-duc de Cendrillon aient été invités au mariage du prince Eric et de Vanessa. Dans La Reine des Neiges maintenant, on peut y voir Réponse et Flynn qui sont invités au couronnement d'Elsa. On peut également y voir à 36 minutes 37 la figurine de Mickey Mouse sur une étagère. On peut aussi voir le rouet qui sert à endormir Aurore dans un sommeil profond dans La Belle au bois dormant. Dans La Princesse et la Grenouille, on peut y voir le tapis d'Aladin encore une fois, mais dans Aladin, on peut y voir aussi Pinocchio. Sébastien, lui, est bien loin de l'océan puisqu'il se trouve ici à Agrabah avec le génie à 45 minutes 53. On peut également y voir une casquette Dingo, qui est un classique des parcs Disney d'ailleurs. Dans Lilo et Stitch, on peut également y voir Dumbo, mais également un poster de Mulan dans la chambre de la grande sœur de Lilo. Ensuite, dans le bossu de Notre-Dame, on peut y voir la Belle qui se promène toujours accompagnée d'un livre, normal. Une des gargouilles n'est autre que le portrait de Pumba. Dans Ralph 2.0, on peut y voir une cravate à l'effigie de R2D2 dans Star Wars, mais également le portrait de Tante Cassie dans Les Nouveaux Héros, qui est à l'honneur sur une publicité de Sassy Housewife. Tante Cassie. Numéro 28. Dans Coco, Dante est un Xoloic Swintle. C'est pas du tout un mot inventé, c'est l'animal national du Mexique. Oui, au Mexique, ils ont pour animal national une Maxico. Le personnage de Chihiro existe, vraiment. En effet, Hayao Miyazaki s'inspire de la fille de son producteur associé, Seiji Okuda, qui lui rendait visite chaque été. Et enfin, dernière anecdote, et celle-ci, c'est pas vraiment une anecdote, en fait c'est plus une annonce. C'est pour vous dire que Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5 sont en cours de production actuellement. Moi perso, je suis refait.
Et c'est bon, les 30 anecdotes sont terminées. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Moi en tout cas, je me suis éclaté à écrire ça, à trouver un petit peu tout ce qu'il fallait et tout. Franchement, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprendre plein de trucs, franchement. Moi je vous dis donc à une prochaine, passez une bonne semaine. C'était Multi. Ciao.